et bienvenue au podcast Les Audacieuses en affaires, le podcast pour inspirer les femmes à passer à l'action dans ce super de merveilleux monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Élise Joyal. Allô, Élise! Salut! Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Élise, qui est la créatrice d'Impact, et aujourd'hui, le sujet chaud du jour est de vous parler de légèreté. Donc, comment retrouver le pouvoir de ses choix et de ses actions. Donc, Élise, elle va venir nous parler de ça un peu plus tard dans l'entrevue. Juste avant d'aller là, je me présente, je suis Cynthia Blanchette, coach d'affaires, alias Cowgirl Coach. Je suis spécialisée dans les startups et les plans d'action. Et je suis aussi auteure du livre Ta vie, mon festival, créatrice et fondatrice du groupe Les Audacieuses en affaires et le podcast dont lequel vous êtes en train d'écouter en ce moment. Ma mission, c'est d'aider les femmes qui sont bloquées à démarrer leur idée d'affaires et passer à l'action pour s'épanouir justement en affaires. Donc, si vous voulez entendre des entrevues chaque semaine, je vous invite à aimer la chaîne YouTube pour justement recevoir chaque semaine une belle entrevue inspirante d'une femme en affaires chaque semaine. Alors, sans plus attendre, Élise, parle-nous un petit peu de toi, puis de ton histoire entrepreneuriale et un peu pourquoi tu t'es lancée en affaires. OK. Bien, en fait, moi, j'ai obtenu un doctorat en chiropratique en 2007. Donc, déjà en partant dans mon entrée là, dans le monde du travail, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur parce que en tant que chiropraticienne, hein, c'est au privé, donc on bâtit notre clientèle pour être capable de voir nos patients. Donc, ça a toujours fait partie de moi d'être dans le monde entrepreneurial. Ce qui m'a fait changer d'orientation, en fait, de domaine, c'est que bien que j'aimais la chiropratique, puis en fait, je l'aime encore, c'est pas ça la question, mais j'ai jamais senti que j'étais 100% à l'aise dans la pratique. J'adhère en fait beaucoup à la théorie. La pratique, c'était pas nécessairement pour moi par rapport aux horaires, par rapport à plein de choses. Et ajoute à ça le fait que ma mère a eu 2 diagnostics de cancer à 1 an, puis finalement, elle en est décédée. Ce que ça a fait pour moi, ça, c'est que, tu sais, ça a juste... ben là, ça n'a pas juste, c'est pas, c'est pas juste. Ça a ajouté au fait que, tu sais, j'ai le droit d'être bien. Mon quotidien, j'ai le droit que ce soit léger. Je ne suis pas obligée que ce soit lourd à tous les jours quand je me lève pour aller travailler. Puis, tu sais, demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. La décision que j'ai prise, c'est de garder mes connaissances, mais de laisser la pratique de côté. Puis, tu sais, je me disais, si moi, je suis dans une situation comme celle-là, si moi, j'ai de la difficulté à être bien dans mon quotidien, pas nécessairement juste par rapport au travail, là, par rapport à n'importe quoi, si moi, ça m'arrive, bien, je suis convaincue que ça arrive à d'autres. Puis, tu sais, j'en avais la preuve à ce moment-là parce que dans ma pratique, j'avais beaucoup de discussions avec des femmes, puis, tu sais, souvent, ça revenait. Fait que je me suis dit, si moi, je suis là-dedans, puis que je suis en train de faire un beau processus de libération, de légèreté, mais pourquoi je ne pourrais pas transmettre cette information-là aux autres femmes? Oui. Fait que, depuis ce temps-là, ben, c'est un peu la mission que je me donne. Je veux qu'on soit capable de reconnecter avec nos besoins, avec nos valeurs, de façon légère. Je ne veux pas que ce soit compliqué, je veux juste que ce soit léger. Fait que, je veux qu'on soit capable de retrouver le pouvoir de nos choix, de nos actions pour être capable par la suite de vivre pleinement. Pour nous, oui. Puis comme on est capable, nous, de s'en mettre beaucoup sur les épaules, on veut que notre famille, ça soit bien, notre couple et tout ça, bien, si on est capable de le faire pour soi, par la suite, ça va se faire, ça, d'emblée. C'est ce que je souhaite transmettre aux femmes, là, ça en est ma mission maintenant. Fait que c'est un peu ça, ouais. Intéressant. Puis, justement, parlons de cette légèreté-là. Comment, justement, retrouver le pouvoir de ses choix et de ses actions? Bien, moi, je pense qu'à la base, toute femme qui désire vivre dans un quotidien léger, il faut qu'elle soit capable de réaliser qu'en fait, si elle n'est pas bien dans une situation, il faut qu'il y ait un changement qui soit créé. Donc, il faut être capable d'accepter qu'il y a un changement qu'il faut qu'il se fasse, puis que ce n'est pas nécessairement lourd non plus comme processus. OK? Fait qu'il faut toujours garder ça en tête. Quand il y a un changement qui se fait, bien, il faut être capable. Quand il y a un changement qui s'impose, il faut être capable de savoir pourquoi. Oui, tu n'es pas bien, mais pourquoi tu n'es pas bien? Donc, souvent, quand on a pris des actions, qu'on a fait des gestes ou qu'on a eu des pensées qui n'étaient pas nécessairement alignées avec qui on est vraiment, bien ça, souvent, c'est parce que ça vient de peurs ou de blessures qui sont là depuis longtemps, peu importe la raison pour lesquelles ils sont là.
Mais il faut être capable d'aller voir, bien, pourquoi on agit comme ça, puis c'est quoi ces peurs-là, puis c'est quoi ces blessures-là. Fait que la première des choses, il faut que la femme soit capable de faire une introspection sans avoir peur, puis sans penser que ça va être lourd, puis qu'il n'y aura pas de fin à tout ça. Il faut être capable d'avoir une introspection. Puis après ça, il faut être capable de réaliser que, justement, un coup qu'on a compris nos blessures, nos peurs, il faut être capable de comprendre que quand on a des actions qui sont alignées sur ces peurs-là ou ces blessures-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se nourrit de ça, puis ça, bien, ça s'appelle l'ego. Puis contrairement à ce que souvent, je pense qu'il est véhiculé par rapport à ça. On tente toujours, de le tasser, l'ego. Moi, ce que je souhaite faire, c'est de permettre à la femme de, un, le reconnaître quand il est là, puis de deux, d'en faire un allié plutôt que de s'en faire un ennemi, parce qu'il va toujours être là de toute façon. Fait que quand on reconnaît que c'est lui qui nous dicte une pensée ou une action, bien, c'est de savoir le reconnaître, de comprendre qu'on recrée des choses qui ne sont plus nécessairement les bonnes pour nous. Puis à partir de là, bien, c'est là qu'on peut, je pense, vivre dans la légèreté parce que toutes les actions qu'on va faire, toutes les pensées qu'on va avoir, puis tous les mots qu'on va utiliser vont être alignés avec nous et non de façon à nourrir notre ego. Puis j'ajouterais juste une dernière chose, c'est que, tu sais, moi, mon parcours universitaire m'a appris à comprendre le système neurologique, tu sais, parce que, bon, moi, ça m'était enseigné dans la gestion de la douleur, mais c'est beaucoup plus large que ça. Le système neurologique, c'est pas juste pour la douleur, c'est pour tout, mais ce que je veux amener la femme à comprendre, c'est que chaque pensée, chaque action, chaque mot qu'on utilise, si on les utilise de façon répétée, qui ne sont pas nécessairement les bons pour nous, mais ça devient notre réalité parce que ce sont des chemins qui se créent au niveau du système neurologique de façon imagée, là, bien évidemment. Fait qu'on a le choix. On prend des chemins qui ne nous conviennent pas ou on prend des chemins qui nous conviennent, puis dans lesquels on va être capable de, par la suite, poursuivre notre chemin pour finalement que ce soit léger. Fait que si on résume, c'est la capacité d'introspection, la compréhension, puis l'éducation aussi. Il faut s'éduquer, être capable de comprendre pourquoi on agit comme ça, puis comment ça pourrait être autrement sans que ce soit léger. Ah, puis c'est tellement important. Puis je veux dire, on est dans cette ère-là, justement, de se choisir, puis d'aller comprendre pour faire les meilleurs choix. Fait que merci beaucoup, Élise. C'est vraiment super de bons conseils que tu avais à nous partager aujourd'hui. Puis justement, parlant de conseils, si mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, une femme qui dit « Ah, mon Dieu, j'aimerais faire comme Élise, me lancer en affaires, mais là, je doute. » Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour l'aider à passer à l'action? Oui, bien, j'aurais le goût de lui dire ce que toi-même, tu m'as dit, en fait. C'est un processus, OK? Donc, c'est pas un processus qu'il faut qu'il soit lourd. C'est comme le reste. Si moi, ma mission, c'est que ce soit léger, mais il faut être capable de transposer ça dans l'entreprise aussi. Donc, quand c'est léger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit complexe. Puis, tu sais, c'est pas ça que je dis. C'est certain que bâtir une entreprise, il y a des tâches qui doivent être faites, mais il faut qu'elles soient faites dans la légèreté. Donc, il faut aussi se permettre d'aller s'entourer de gens qui vont être capables de nous aider autant dans les tâches techniques là, que dans les tâches, pas dans les tâches, mais tout ce qui est mindset. Parce que si dans entreprise versus vie privée, c'est la même chose, vie personnelle, c'est la même chose. Si tu poses des actions qui ne sont pas alignées avec ce que tu es, ce que tu veux, ben tu auras peut-être des résultats, mais ce ne sera pas les meilleurs pour toi, ce ne sera pas les plus bénéfiques pour toi. Fait qu'il faut être capable de s'écouter, il faut être capable d'avoir de l'introspection autant quand tu pars ton entreprise, tu penses que ça devrait être la base. Oui. Tu as ton idée d'entreprise, oui, fais ton introspection en premier pour être capable, par la suite, de t'enligner puis de t'élever vers tes objectifs. Ah, merci Lise. Puis justement, pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie d'aller avec toi pour un peu plus loin pour apprendre à connaître ton programme, à connaître tes services pour aider justement les gens à avoir plus de légèreté, ils font comment pour te rejoindre? En fait, il y a ma page Facebook. Je suis principalement sur Facebook pour le moment. Donc, il y a ma page Élie Joyal, la créatrice d'impact. Et j'ai aussi ma communauté qui émerge lentement mais sûrement, qui s'appelle les créatrices d'impact. Puis, sous peu, je vais lancer ma formation justement là, orientée sur la légèreté.
Bien, merci beaucoup. On va mettre les informations dans la vidéo et sous la description. Donc, si vous voulez plus d'informations pour contacter Élise, on vous invite à le faire. Merci beaucoup, Élise. Puis ceux qui nous écoutent, puis qui nous disent « Oh mon Dieu, j'ai eu un petit éveil, je devrais faire comme Élise, me lancer moi aussi. » Soit tout lâcher ce que vous êtes en train de faire pour réaliser une idée qui vous trotte dans la tête depuis longtemps ou de peut-être développer votre expertise et en offrir un service professionnel de façon autonome. Je vous invite à cliquer sur le www.cynthiablanchette.ca. Vous avez toutes les informations si vous désirez passer à l'action vous aussi et vous lancer en affaires. Je suis là pour vous aider à justement vous épanouir. Merci beaucoup, Élise. Je te souhaite longue vie à ton entreprise, bon succès. Puis, on souhaite bonne journée à tout le monde. Ciao. Oui, merci.